Bienvenue dans Écho, épisode 4, Égarement. Le texte avec lequel nous allons raisonner aujourd'hui est le chapitre 4 du livre de la Genèse. Le chapitre 4 de la Genèse s'inscrit dans la continuité de la chute et du rejet d'Adam et Ève du Jardin d'Éden par Dieu. La chute et sa conséquence logique, le rejet par un Dieu qui est saint et parfait d'une humanité corrompue par le péché, entraîne une véritable crise existentielle pour l'homme. Il y a d'abord cette perte du sentiment d'appartenance, la relation avec Dieu, l'affection particulière que Dieu portait avant la chute n'est plus la même. Adam et Ève ont aussi subi une perte dans leur estime d'eux-mêmes, en réalisant qu'ils n'étaient pas parfaits, et ont commencé à ressentir de la honte et de la culpabilité, et aussi la perte de l'assurance, du contrôle de l'environnement. Avant, dans la présence de Dieu, il contrôlait les choses, tout allait de soi, et ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui encore, l'humanité cherche à combler ses besoins, besoin d'affection, d'appartenance, son besoin de s'estimer, et ce besoin d'avoir un contrôle sur ce qu'il se passe autour de nous. C'est en Dieu que nous avions cela avant la chute. Et le message que délivre la Bible, c'est que c'est en Dieu que tous ces besoins seront comblés. En attendant, les conséquences de tout ce qui a été perdu au moment de la chute et du rejet du Jardin d'Éden ne vont pas tarder à se faire sentir dans la vie d'Adam et Ève et de leurs descendants. Verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit : « J'ai donné la vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. C'est un moment particulier qui est décrit. C'est la première naissance de l'humanité, au moins au sens biblique du terme humanité. Rappelons que c'est en opposition au consensus scientifique actuel. Mais rappelons aussi que les données actuelles interprétées d'une autre manière par certains scientifiques chrétiens peuvent également soutenir scientifiquement le texte. En effet, la Bible déclare que Adam et Ève ont été créés directement, nés de la poussière. Ce qui, entre les mains d'un Dieu tout-puissant qui a créé l'univers, est tout à fait imaginable. Donc c'est bien la première naissance humaine du point de vue biblique. Et Ève l'a vécu d'une manière extraordinaire. Lorsqu'aujourd'hui une mère donne naissance à un enfant, elle sait plus ou moins comment ça va se passer, et elle se sait elle-même née d'une mère. Ici, c'était clairement quelque chose de tout à fait nouveau. Et elle attribue une partie de ce processus qu'est la naissance à Dieu, en disant « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel ». Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit le processus de la gestation et de la naissance, qu'il ne faut pas oublier ce miracle qu'est l'apparition d'une vie humaine sur la terre. La naissance d'un enfant, comme Ève le dit, est quelque chose d'évidemment lié à Dieu. Continuons. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et il arbora un air sombre. On ne sait pas comment Caïn et Abel ont su que l'Éternel porta un regard favorable ou non sur leur offrande, mais il est clair qu'ils l'ont compris. C'est un fait. L'offrande d'Abel a été agréable à Dieu, et celle de Caïn ne l'a pas été. Caïn est irrité. Et selon la logique humaine, issue de la chute, c'est logique. Il a l'impression de ne pas être assez aimé par Dieu. Il a l'impression d'avoir mal fait. Et donc, il est touché dans son estime de lui-même. Et il se sent incapable de faire plaisir à Dieu. Il a un sentiment de faiblesse, de ne pas être au contrôle des choses qui l'entourent. Et tout cela est arrivé par le fait de la comparaison avec son frère qui a fait un sacrifice agréable à Dieu. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu as bien agi, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal,
Le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Dieu sait ce qui se passe dans nos cœurs. Dieu sait ce que nous ressentons. Et Dieu nous parle. Mais Dieu nous laisse libres d'agir. Il lui explique très clairement qu'il a encore son affection. Il a encore le contrôle sur les choses. Tu te relèveras. Qu'il n'a pas à se sentir inférieur à son frère et qu'il lui suffit de continuer à bien agir. Et le met en garde, en revanche, sur le fait de ne pas se laisser dominer par le péché. Mais la nature humaine a déjà montré, avec Adam et Ève, que nous sommes par nature soumis au péché. Et Caïn, malgré l'avertissement, va se laisser dominer par le péché. Verset 8. Cependant Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Voilà qui est plutôt radical, et d'une certaine façon, il essaye de reprendre le contrôle sur les choses qu'il a perdues. Mais en se rebellant ainsi contre ce que Dieu dit et en tuant son frère, bien qu'il espère dire, ben voilà, puisque c'est comme ça, maintenant, ce sera moi qui serai aimé et il n'y aura personne de mieux que moi, eh bien c'est tout le contraire. Il n'aura pas plus le contrôle sur les choses, sa honte et sa culpabilité vont être augmentées, et sa relation avec Dieu, on s'en doute, ne va pas être améliorée. Verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» C'est intéressant de voir qu'il lui pose la question. Dieu sait très bien ce qu'a fait Caïn. Cette façon de poser la question est une opportunité pour Caïn de reconnaître sa faute. Mais il va plutôt répondre d'une manière obstinée. Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Cette réponse est clairement provocante. Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Ce qui nous confirme bien que Dieu savait, il n'avait pas besoin de poser la question à Caïn. « Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est entr'ouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Le péché est puni par Dieu. C'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, la vie de Jésus-Christ et son œuvre est le témoignage de l'amour du Dieu qui nous aime. Mais cet amour est donné pour nous libérer du péché. Pour qu'en réalisant l'amour que Dieu a pour nous, nous l'aimions tellement que nous nous éloignions du péché, que nous nous soumettions à Dieu plutôt qu'au péché. La justice de Dieu a toujours été la même. Il est saint et déteste le péché. L'amour que Dieu a pour nous ne change pas ça. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » Le péché produit la séparation avec Dieu. Cette séparation, comme avec Adam et Ève, produit chez Caïn une peur, une angoisse. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans toi? La séparation avec Dieu est causée par la faute. Et il y a une honte derrière cette faute. Sa peine est trop dure pour être supportée. Il a honte de ce qu'il a fait. Il va falloir qu'il vive toute sa vie en portant cette faute. Et pour terminer, la réalisation qu'il est faible sans Dieu, qu'il est incapable même de se protéger, puisqu'il dit « Toute personne qui me trouvera me tuera ». Sans la protection de Dieu, il se sent fragile, incapable. Et là, Dieu ne le laisse pas tomber, malgré tout. Verset 15, l'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouvent ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn est donc condamné à errer dans le pays de Nod, qui d'ailleurs signifie errer. Le nom que la Bible donne aux régions géographiques a souvent un sens. Il permet, notamment lors de la tradition orale, de se souvenir des événements. On sait que le pays de, entre guillemets, errer est le pays où Caïn a erré. Donc oui, il a été envoyé dans ce pays en exil pour errer, mais Dieu le protège. Dieu accède tout de même à sa demande de protéger sa vie. On voit que Dieu est un Dieu saint qui déteste le péché, mais qu'il n'est pas un Dieu qui abandonne l'humanité.
Certains pourraient dire que Dieu est dur, mais très franchement, qu'aurions-nous fait à la place de Dieu? Aurions-nous protégé la vie de celui qui a assassiné son frère par jalousie? La justice de Dieu n'est pas implacable. Elle a toujours été teintée de miséricorde. Dès la chute, Dieu propose une solution à l'humanité. La descendance de la femme marchera sur le serpent. Ici, la vie de Caïn sera préservée. Et pour nous tous, Jésus-Christ a été donné pour le pardon de nos péchés. Continuons, verset 17. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme, tomba enceinte et mit au monde Hénoc. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils, Hénoc. Hénoc eut pour fils Irad. Irad eut Méhujaël. Méhujaël eut Métusaël. Et Métusaël eut Lémec. Lémec prit 2 femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tsia. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Sia mit au monde Tubal-Caïn. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. Ici, on voit finalement que la descendance d'Adam et Ève commence à peupler la terre via Caïn. On voit qu'une société se met en route au travers des fonctions des différentes familles. Il y a ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux, il y a ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, il y a ceux qui forgent les outils en fer. Historiquement, cela semble correspondre à l'époque du néolithique, où on voit apparaître les premières formes de technologie et de structures sociales élaborées. Une question vient, c'est celle de savoir qui Caïn craignait et qui était la femme de Caïn. Était-elle une descendante également d'Adam et Ève? Rien n'indique ça bibliquement. Cela signifierait alors qu'il existait d'autres hommes et femmes que ceux issus d'Adam et Ève. C'est une question complexe qui suscite plusieurs interprétations, qui vont du rejet biblique d'Adam et Ève comme le premier homme et la première femme, à l'interprétation qui dit que Caïn eut des relations avec une cousine éloignée. Toujours est-il qu'une chose reste difficilement réfutable, c'est que l'Éternel se soit révélé particulièrement à Adam et Ève, c'est qu'ils doivent être considérés comme les premiers hommes au sens biblique du terme, c'est-à-dire ceux qui ont reçu une révélation particulière au travers du souffle de Dieu qui leur a donné la vie, et ceux qui ont été créés non pas d'une descendance biologique, mais bien de la main de Dieu directement. Continuons. Verset 23. Lémec, qui est donc l'arrière-arrière-petit-fils de Caïn, dit à ses femmes, Ada et Tsia, écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure, et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. On voit ici que le péché et ses conséquences est quelque chose qui se transmet de génération en génération. La descendance de Caïn est bercée dans le meurtre et la violence, au point que lorsque Lémec a une contusion, il tue un enfant, et lorsqu'il a une blessure, il tue un homme. On est bien loin de l'amour et de la justice de Dieu. Voici donc cette vérité, le péché et ses conséquences se transmettent de génération en génération, et c'est le cas jusqu'à nous. Il peut être intéressant de se pencher sur la vie de nos parents, de nos grands-parents, pour voir en quelle mesure les péchés et la conséquence des péchés qu'ils ont eux-mêmes vécus ont une influence sur notre façon d'être, de penser et d'agir. Continuons au verset 25. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth. Car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth eut lui aussi un fils, et il l'appela Énoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Seth signifie placé. Encore une fois, dans le texte biblique, les noms donnés aux descendants, comme les noms donnés aux régions géographiques, pour que les descendants puissent se rappeler de l'histoire de leurs ancêtres. Et Seth a finalement pour sa mère la responsabilité sur les épaules de remplacer Abel, celui que Caïn a tué. Je ne sais pas si on s'imagine à quel point le péché et ses conséquences a rendu la situation de cette famille complexe. Il faut imaginer
deux frères qui s'entretuent, le meurtrier qui est chassé au loin, et un troisième frère qui vient à la naissance et qui a pour la simple responsabilité de remplacer celui qui est mort. D'un point de vue psychologique, pour rattraper le coup, il faudrait imaginer une thérapie familiale globale qui devrait s'étendre sur plusieurs années. Et toutes les familles, et toutes les familles sont issues de la famille d'Adam et Ève. Il ne devient donc plus étonnant de voir tant de déchirements intrafamiliaux, même aujourd'hui, presque 10 000 ans après. C'est dire combien nous avons besoin de Dieu pour restaurer nos relations intrafamiliales. Et c'est d'ailleurs ce que suggère le dernier verset de ce chapitre, puisqu'il dit que, à l'époque d'Énoch, on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Avant, le souvenir de la perfection d'une vie en communion avec Dieu était pour la famille d'Adam et Ève palpable, mais les générations passant, et l'humanité vivant sa relative séparation d'avec Dieu, il a bien fallu que l'on fasse appel au nom de l'Éternel à partir de l'époque d'Énoch. Ce chapitre 4 de la Genèse nous amène à réfléchir à la famille et entre en résonance dans notre propre vécu familial. Comme la chute a atteint l'homme dans son identité individuelle, elle l'a également atteint dans son identité collective au sein de la famille et au sein de la société. Nous réalisons au travers du texte que la famille est malheureusement impactée par la chute. Et ça nous fait penser à nous. Je serais prêt à parier une pièce que ta famille n'est pas parfaite. Et ce n'est pas un jugement, mais bien un fait vécu par toutes les personnes qui vivent au sein d'une famille dans l'humanité. Ce texte nous amène donc à nous interroger sur les conséquences de la chute, de la définition personnelle de ce qui est bien et de ce qui est mal, qui entraîne la séparation d'avec Dieu, sur notre propre vécu intrafamilial. Et quand on prend le temps de faire ça, on saisit d'autant plus l'importance qu'il y a à chercher une réconciliation avec Dieu, une réconciliation individuelle et même collective au sein de la famille. Et je prie pour que Dieu puisse t'aider à faire ce travail de recherche, de restauration et de réconciliation avec lui. C'est la fin de l'épisode 4 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.